Bonjour à toi et bienvenue sur Kanout Télé. Comme tu vas pouvoir le remarquer, on va faire un petit haul manga septembre-octobre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas refait de haul manga, mais comme tu vas pouvoir le constater tout au long de cette vidéo, j'en achète quand même pas mal par mois. Mais ici, cette semaine, je me suis dit, Kanout, tu n'as pas le choix, tu fais un haul manga de septembre et octobre afin de partager ta passion et tes lectures. Il y a beaucoup de titres que j'adore et je ne voulais pas faire de différence, donc j'ai simplement classé par nom d'éditeur. Je commence donc avec les éditions Doki Doki et l'excellent Sunken Rock. On arrive déjà au livre 11, plus que 2 avant la fin de l'histoire de Ken, le boss de Sunken Rock. Excellent manga que je ne peux que te conseiller, dessiné par Boichi. Je continue l'ordre chronologique, on passe chez Glénat. Donc avec le dernier tome de Dr Stone, ça y est, on finit un arc, on en recommence un nouveau. Puis, bien sûr, l'excellent Tokyo Revengers, le tome 14. La nouveauté, Shangri-La Frontière, étant à jour à la lecture au Japon, franchement, c'est un très bon manga. Donc là, on suit les aventures de Sunraku, un joueur invétéré de jeux vidéo, spécifiquement de jeux de merde avec des bugs ou autres, et il décide enfin de se connecter à ce jeu Shangri, donc la frontière, en réalité virtuelle, avec des millions de joueurs, où le scénario comme les ennemis sont très bien élaborés. Si tu me suis sur TikTok, tu sais que j'ai l'habitude de te partager les goodies gratuits, et j'ai su avoir les stickers Shangri-La Frontière. Passons aux éditions Kana. Je poursuis la lecture des Slam Dunk et de ce magnifique manga de Takehiko Inouye. Magnifique, Slam Dunk étant le pionnier des mangas de basket. Mon excellente découverte à Micromania, j'ai eu les 3 derniers tomes de Bakuman pour 2,50 €. Je ne pouvais pas résister à cette tentation. Les éditions Kazé, hâte de lire la suite du tome 5 de Mashle. J'ai bien sûr craqué pour cette nouveauté, le Kaiju numéro 8. Je suis à jour au Japon et je peux aussi t'informer que le scénario est toujours aussi top, surtout en ce moment. Et j'ai enfin trouvé les 2 premiers tomes de Fire Punch par le mangaka de Chainsaw Man. Grâce à l'offre Kazé qui est toujours en cours en point de vente ou en librairie, j'ai pu avoir le tome de IQ, Kuroko no Basket et de Twin Star Exorcist en cadeau. Aux éditions K-Book, je suis naturellement les aventures de Sung Jin-woo, Solo Leveling, où l'ambiance a particulièrement changé en ce tome 3. Chez Kiun Édition, naturellement la suite du dernier Jujutsu no Kaisen acheté hier, pas encore lu, mais je sais qu'on va vraiment rentrer dans l'arc Shibuya. La suite des carnets de l'apothicaire, toujours un plaisir de lire les enquêtes de Mao Mao. Et enfin, les racailles de l'autre monde, volume 2, avec un scénario plus ou moins prévisible, mais qui est toujours aussi agréable à lire. Les éditions Kurokawa, j'ai enfin fini de compléter la série des One Punch Man. J'ai même su avoir le tome 23 collector. En même temps, je l'avais précommandé. Et j'ai acheté hier ce tome 3 dans l'ombre de Krimi. Donc là, on suit vraiment un autre point de vue, le point de Megumi, la rivale de Krimi. Mais l'univers et autres me fait vraiment penser à ma jeunesse. Donc c'est un manga que j'aime particulièrement. Niveau goodies, ma libraire est très sympa, elle m'a offert donc les post-it donc de Saitama et de Genos. L'air de rien, ça fait quand même pas mal de lectures déjà, mais on passe aux éditions Mangetsu avec cette réédition de Keiji, magnifique. Mon coup de cœur du mois de septembre, du mois d'octobre, c'est ce gars-là, c'est Keiji. Si la vie a une fin, la gloire est éternelle. Même le marque-page est super méga classe. Chez Meian, je le cherchais depuis le mois de juillet, je l'ai enfin trouvé la semaine dernière, la suite de The Unwanted Undead Adventurer. Les éditions Pika, donc on continue bien sûr de suivre les aventures de ce tueur à gages qui est The Fable. On a également la suite de Blue Lock avec ce tome 4 que j'ai lu hier, mais quand même ils auraient pu nous mettre la fin du match.
J'aurais aimé savoir la fin du match, mais vivement le tome 5 qui sort au mois de novembre. Et bien sûr, la fin de l'attaque des titans, ici en version collector, que j'avais également précommandé et que j'ai hâte de lire ce week-end. Côté goodies, chez Pika, j'ai su récupérer le clear file de Toilet Band Anakakun et également 2 petits goodies, dont le badge Blue Lock et un petit strap de Love is War que je ferai sûrement gagner sur TikTok prochainement. Ce haul manga septembre-octobre est déjà terminé. S'il t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite pas à me dire si on achète ou si on lit les mêmes titres, ça me fera plaisir de le savoir. Merci également de t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt.